Et pourquoi une journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante? Il est pour moi celui qui a porté ce message, l'importance de l'unicité de notre peuple. L'Afrique est le continent le plus divers au monde, la plus diversifiée, le continent le plus divers et le plus diversifié au monde, sur lequel on trouve des blancs, des jaunes, des rouges. On retrouve toutes les communautés sur le continent africain. Mais qu'est-ce qui nous unit concrètement? Est-ce que c'est la couleur de peau? Je crois que ce n'est pas suffisant parce que nos frères, nos sœurs qui sont en Afrique du Nord n'ont pas la même couleur de peau que nous. Je viens de voir dans votre sujet tout à l'heure, dont je ne vais pas en faire état, mais en tout cas, il y a énormément de choses que nous devons faire. Nous devons créer l'unicité de notre continent et que nous puissions nous dire que nous faisons partie d'une communauté de destin. Donc, ça, c'est l'élément capital de la création d'une journée d'unicité. Donc, cette date que j'ai choisie, je singularise, j'ai choisi, c'est tout simplement par la volonté de Dieu. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, permets-moi de trouver une date qui sera une date irréfutable. Dans ma recherche, je suis tombé sur la charte de la Renaissance culturelle africaine. J'ai vu que cette charte a été adoptée le 24 janvier et le 24 janvier, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de propositions qui se retrouvent dans cette charte. C'est pour ça que j'ai choisi, je dis bien j'ai choisi, parce que je veux bien singulariser. Parce que les gens croient que cette journée était une journée initiée par l'Union africaine, initiée par les Nations unies, initiée par l'UNESCO. Non, c'est la société civile qui est à la base de cette vision de l'unicité de notre peuple en mettant en place une journée. Et cette journée, il faudrait bien l'institutionnaliser.